Bonjour, une nouvelle donne où on va ensemble réfléchir plutôt au jeu de la carte. Vous allez voir que les enchères sont d'une simplicité déconcertante. C'est au jeu de la carte que ça va se passer. Alors, je vous montre tout de suite cette donne. Niveau 2 étoiles, accession à la deuxième série. Si je veux passer deuxième série bientôt, je dois être capable, à la table, de trouver la solution à cette donne dans un temps raisonnable. Alors, c'est une donne qu'on va jouer en match par 4. Match par 4, on se rappelle ce que ça veut dire. J'assure mon contrat, je ne prends pas de risque pour faire des levées supplémentaires. Quand je demande un contrat, surtout une manche, surtout vulnérable ici, je ne m'amuse pas à chuter un coup sur table, ça coûte trop cher. Bien, alors, on est donneur en sud. 4 et 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 points d'honneur, c'est une belle main de 1 sans atout, tout à fait classique. 1 sans atout, 4 et 4, 8 et 1, 9, 10 HL, on va répondre 3 sans atout, il n'y a pas de problème, et on va recevoir l'entame de la dame de cœur. Voilà, la donne, l'exercice est posé, et maintenant on va commencer à faire notre plan de jeu. Pour ça, eh bien je commence par, bien sûr, faire le point. Faire le point, couleur par couleur. Alors, à pique, j'ai 3 levées certaines. As, roi et dame. À cœur, j'en ai 2. As et roi. À carreau, j'en ai aucune. J'en ai aucune. J'ai ni l'as, ni le roi, ni la dame. Aucune levée. Même si j'avais roi et dame, je considérais qu'il n'y a aucune levée gagnante pour l'instant. À trèfle, c'est mieux. J'ai le roi, j'ai la dame et j'ai l'as. Donc je dois pouvoir faire, s'il ne me prend pas les pieds dans le tapis, 3 levées à trèfle. 3 levées, as, roi et dame. Bien, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pas besoin de boulier, ça doit faire 8. 8 levées certaines. Qu'est-ce que j'ai comme possibilité en plus de ces 8 levées? C'est surtout à trèfle que ça va se passer, à pique. Est-ce que je peux faire plus de levées que 3? Sûrement pas. À cœur, il faudrait faire une levée avec le 7. Impossible. À carreau, si éventuellement, quand j'aurais laissé l'as, le roi, la dame de carreau, peut-être que je pourrais faire une levée. Le problème, c'est qu'entre-temps, ils auront rejoué cœur, mon arrêt, mon double arrêt aura sauté, et puis donc je vais perdre à la fois des cœurs et des carreaux. Donc les carreaux, c'est fichu aussi. Donc finalement, c'est surtout à trèfle qu'on doit être capable de faire des levées ou une levée supplémentaire. On est capable de faire 2 levées de plus, 2 ici, de plus, si je trouve la répartition 3 et 3 à trèfle. La répartition 3-3 à trèfle, comme dans les autres couleurs, on est d'accord, 3-3, une fois sur 3, à peu près. Une fois sur 3, ça fait 33, quelque chose pour cent. En l'occurrence, ici, la répartition 3-3, c'est 36%. Mais retenez ça, 3-3, une fois sur 3, c'est suffisant. Si j'ai la chance de trouver les trèfles 3-3, alors qu'est-ce qui va se passer? Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Je prends l'entame cœur, par exemple, tout de suite. D'accord? Je tire le roi de trèfle. Je joue ma dame de trèfle. Je fournis 2 petits. Je fournis 2 petits. Je remonte à l'as de pique. C'est ma seule remontée. J'en profite. Comme je suis au mort, je joue l'as de trèfle. Je vois tout le monde fournir, c'est merveilleux, je défausse n'importe quoi, un petit carreau par exemple, tout le monde fournit. J'ai déjà fait 1, 2, 3, 4, 5 levées. Je vais faire encore le 9 et le 8 de trèfle qui sont maîtres, puisque je viens de dire que tout le monde avait fourni. Ensuite, je ferai encore le roi et la dame de pique, je ferai encore mon roi, cœur magnifique. Je fais, grâce à cette bonne nouvelle des trèfles 3-3, je dois être capable de faire 10 levées sans problème. Sans problème. Bien, 10 levées sans problème. Donc on va le redécomposer. As de cœur, tranquillement. Je tire roi et dame de trèfle. Je mets 2 petits du mort. Je remonte au mort à l'as de pique. Je suis au mort, j'en profite, je tire mon as de trèfle. Je joue mon... Quand l'as de trèfle est joué, tout le monde a fourni. Donc mon 9 et mon 8 sont maîtres. Je fais encore 9 de trèfle, 8 de trèfle, roi de pique, dame de pique, roi de cœur, 10 levées. Magnifique, magnifique, magnifique.
Mais cela n'arrive que dans 36% des cas, à peu près une chance sur 3 de trouver les trèfles 3-3. Dans tous les autres cas, qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui me pend au nez? Ça, c'est nous. Jusqu'à présent, on était contents. On avait plutôt la mine joyeuse. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je vous le donne en mille. La cabane tombe sur le chien. La cabane tombe sur le chien. On est fichu. Qu'est-ce qui va nous arriver? Je constate quand je tire l'as de trèfle que les trèfles ne sont pas 3-3 mais 4-2 par exemple. 4-2. Et à ce moment-là, je n'ai plus moyen de faire 9 levées. Je vais chuter un contrat que je devais pouvoir gagner. Avec un autre espoir. C'est quoi l'autre espoir? C'est quoi l'autre espoir? À trèfle toujours, puisqu'ailleurs on a dit que ce n'est pas possible. Ça serait de trouver les trèfles 4 et 2, 4 d'un côté, 2 de l'autre, avec dans la main qu'il y en a deux, soit le valet, soit le 10. D'accord? 4 trèfles ici, 2 trèfles là, d'accord? Ou le contraire. Et dans les deux cas, le valet ou le 10 dans la main qui n'a que 2 trèfles. Le valet ou le 10 second avec les trèfles 4-2. Cette possibilité, est-ce qu'elle arrive souvent à votre avis? Allez, je vous laisse réfléchir. À vue de nez, comme ça arrive une fois sur 10, donc dans 10% des cas, moins 5%, un peu plus, 15% des cas. Très rarement, assez... Eh bien, à votre avis, vous avez un chiffre, c'est bon, je vous montre mon chiffre que j'ai recalculé. 29% des cas. 29 fois sur 100, je vais trouver les trèfles 4 et 2 avec soit le valet second, soit le 10 second. C'est énorme. Et ça vaut le coup. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que je vais jouer le coup? Comment est-ce que ça va se passer? On regarde. Donc, je reçois l'entame cœur. Je le prends tout de suite par exemple. Je tire mon roi de trèfle, tout le monde fournit. Et c'est là qu'on va faire un coup de génie. Dame de trèfle. Non pas pour un petit, mais dame de trèfle surprise de l'as. Je surprends ma dame de trèfle de l'as. Je gaspille peut-être une levée, mais tout va bien. Et là, je constate soit le valet, soit le 10 qui tombe, donc dans une main qui n'avait que 2 trèfles. Je continue 9 de trèfle. Qu'est-ce qui se passe quand je joue le 9 de trèfle? L'adversaire va faire son 10 ou son valet, celui qui en a 4 au départ, d'accord? Il va faire son 10 ou son valet, mais tout va bien parce que j'ai encore ma remontée à l'as de pique pour aller dans un premier temps jouer le 8 de trèfle qui est maître, puis le dernier trèfle, le 13e trèfle. Je ferai combien de levées? Ben, j'en ferai 4 à trèfle. J'ai bien mes 3 levées à pique, j'ai bien mes 2 levées à cœur, et je fais donc 4 et 3, 7, 9 levées. Magnifique, magnifique, magnifique. Il y a juste un truc qu'il faut regarder là avant de jouer la première carte du mort. On n'a toujours pas joué. Hein. Les adversaires commencent à s'impatienter, mais c'est pas grave. Vous leur dites que c'est moi qui vous ai dit de faire ça. Hein. Alors, la question subsidiaire, voilà. Est-ce que j'ai intérêt ou pas à prendre l'entame cœur? Supposons que je décide de laisser passer une fois. On a l'habitude de laisser passer, on sait ce que c'est. Je laisse passer une fois. Et je fais mon maniement. L'adversaire, bien sûr, revient cœur, c'est logique. Revient cœur. Et je fais mon maniement à trèfle. Roi de trèfle, petit trèfle, dame de trèfle, surprise de l'as. Très bien, je vois le valet ou le 10 de trèfle qui tombe. Donc les trèfles étaient 4-2. Mais maintenant, ça va s'arranger puisque je ne vais perdre qu'un trèfle. Je joue trèfle. Pour défausser un carreau, et l'adversaire a fait son valet de trèfle ou 10 de trèfle. Très bien. Donc il a déjà fait une levée à cœur. Hein. À cœur, je l'ai laissé passer une fois, il a fait une levée. À trèfle, il va aussi faire une levée, c'est celle qui vient de faire le valet ou le 10. Et pas de chance, à carreau, on a dit qu'il avait as, roi et dame. Hein. As, roi et dame. Eh bien, je crois qu'il va faire 3 levées à carreau. Donc, je vais perdre 3, 4, 5. 5 levées, 300 à tout moins 1. Il ne faut surtout pas, sur cette donne-là, hein, pas toujours vrai, il ne faut surtout pas laisser passer l'entame. Si je prends tout de suite, rien ne peut m'arriver.
On redécompose rapidement. Je prends l'entame cœur directement. Je joue roi de trèfle. La dame de trèfle surprise de l'as ou prise de l'as. Le valet ou le 10 tombe dans une main où il n'y avait que 2 trèfles sans doute. Je suis au mort, ben je continue, je joue mon 9 de cœur. Non, 9 de trèfle, pardon. Je défausse par exemple un petit carreau. L'adversaire maintenant ou le pli d'après, ça ne change rien, va prendre son trèfle qui est maître. Il revient ce qu'il veut, je m'en fiche. Par exemple cœur, je prends du roi. Je peux remonter à l'as de pique, encaisser mes 2 trèfles, le 8 qui est maître, puis le 3 qui est la 13e carte de la couleur. Et je vais faire donc 4 levées à trèfle, j'en ai abandonné une, 0 à carreau, 2 à cœur et 3 à pique. 4 et 3, 7, 8, 9, j'ai bien fait 9 levées. 9 levées. Donc je vais gagner mon contrat de 300 atouts. Voilà, donc cette donne-là, je gagne. Si les trèfles sont 3-3, hein, même dans ce maniement, si les trèfles sont 3-3, je gagne aussi. Et je gagne si les trèfles sont 4-2 avec le 10 ou le valet second. Donc au niveau de mes pourcentages, je vais gagner chaque fois que les trèfles sont 3-3, 36%, et chaque fois que les trèfles sont 4-2 avec le 10 ou le valet second. Ça fait 64%, 2 chances sur 3. Au départ, j'avais à peu près une chance sur 3 de gagner mon contrat. À l'arrivée, j'ai à peu près 2 chances sur 3 de gagner mon contrat. Donc ici, on était sur une histoire de les petites coccinelles, c'est le bonheur, c'est la chance, c'est ça. Une histoire de cumul des chances. Au départ, j'avais un peu de chance. Avec ce maniement donc, de sécurité, on va dire, je cumule mes chances. Alors, là, je vous ai remis dans le détail cette donne-là. Vous pouvez regarder ça tranquillement. J'explique donc le maniement qu'on a trouvé. Donc, je ne laisse pas passer l'entame. Je joue le roi de trèfle, je surprends la dame de trèfle, j'affranchis mes trèfles, tout va bien, j'avais le valet ou le 10 qui était second. Je vais donc réussir à faire 9 levées sur cette donne-là, donc gagner mon contrat de 300 atouts. Donc les conseils du jour, 2 conseils pour le prix d'un. Premier conseil, le laisser-passer à 100 atouts ne doit pas être systématique. Attention, on sait que assez souvent il faut laisser passer, mais ce n'est pas toujours vrai. Il faut réfléchir avant de prendre la décision de laisser passer. Ici, il ne fallait surtout pas laisser passer l'entame. Deuxième conseil, en match par 4, abandonner une levée pour assurer son contrat, c'est ce que j'ai fait ici. J'abandonne une levée à trèfle, d'accord, mais j'assure le gain de mon contrat dans la plupart des cas, d'accord. C'est une stratégie très payante à moyen ou long terme. Voilà, j'espère que cette donne vous a intéressé et on se revoit très bientôt. Merci.